Merci pour l'invitation. Il y a quelques années, la RAI, la télévision publique italienne, avait choisi le slogan suivant pour sa publicité, une publicité surtout adressée à nous convaincre qu'il fallait payer le canon pour la télévision publique. La RAI di tutto di più, qu'on pourrait traduire la RAI, tout et encore davantage. De tout, de plus. Je trouve que ce slogan s'adapte très bien à Moïse. Moïse aussi, dans la Bible, est devenu tout et encore davantage. On sait que c'est la fin d'une carrière, ce n'est pas le début d'une carrière, c'est la fin d'une carrière littéraire. Mais bon, ça c'est le résultat. Moïse est dans la Bible entre son peuple, entre Israël et Dieu, sans égal. David, c'est vrai, est mentionné 1023 fois dans la Bible hébraïque contre les 670 de Moïse, mais l'éventail de ses fonctions est plus limité. Et même le dernier bond de la carrière de David, le messianisme, s'accomplit au-delà de la Bible hébraïque. J'ai ici dans mon texte, mais je vais le sauter parce que je regarde la montre, j'ai fait une liste de toutes les fonctions et les titres de Moïse. Le sauveur appelé, le destinataire de la Torah, le médiateur de l'Alliance, le prophète exemplaire, l'intercesseur souffrant, le serviteur de Dieu, le guide paradigmatique, etc. Même, c'est très discuté, le fondateur d'une religion. On pourrait affiner cette liste, ajouter d'autres termes, mais il est clair qu'il assomme un numéro exceptionnel de fonctions. Il y a aussi, c'est vrai, quelques critiques faites à Moïse, mais selon moi, ces critiques sont de deux sortes. On peut déceler des critiques voilées qui sont entre les lignes, peut-être les restes de vraies critiques à Moïse. Mais les critiques à Moïse qu'on peut lire, à la fin, ont le résultat d'être ad maiorem Moses gloriam. Je cite simplement l'histoire de Nombre 11, où, sur la bouche de Moïse, on entend celle qu'Aurelius a définie une jérémiade sans pareil. Et quelqu'un a pensé, c'est une critique à Moïse. Aussi Moïse, comme prophète, le plus grand des prophètes, a eu ses faiblesses, il s'est plaint, il a même dit des choses qu'il ne faudrait pas dire à Dieu. Je crois que ce soit le contraire. C'est pour la gloire de Moïse, parce que Moïse est le plus grand des prophètes, et donc il a tout connu et tout vécu de la prophétie, même la passion de Jérémie, qui est Yirmiyahu Hanavi, le prophète par excellence. Et cette centralité de Moïse est inscrite dans la structure même de l'édition finale de la Bible hébraïque. Comme vous le savez, il doit y avoir eu une discussion sur l'index de la Bible. On va faire un Ésateuch ou on va faire un Pentateuch. Si vous lisez à la maison le dernier chapitre du livre de Josué, qui probablement était la fin du projet de l'Hexateuch, c'est surprenant que Josué ait appelé là serviteur de Dieu, la seule fois, et Moïse paraît dans un petit résumé historique avec d'autres. Mais à la fin, on a fait un Pentateuch, une Vita Moses, donc le fondement posé avant et ailleurs de l'identité d'Israël est un fondement mosaïque avec un petit prologue sur les premiers ancêtres et la création du monde. Et cette figure centrale de Moïse a pu devenir, comme je peux dire, le point de rencontre forcé, obligé, de courants divergents à l'époque perse. Personne a pu faire à moins de se définir, de se coordonner et même quelquefois de se subordonner à Moïse. Cela dit, comme résumé de données assez connues, peut-être avec d'autres versants, je veux m'arrêter sur un texte moins connu, Exode 18, mais qui me semble poser également le problème
avec un vocabulaire très particulier, comme je montrerai, de la spécificité, voire de l'unicité exclusive de certaines tâches de Moïse, des tâches qui lui sont réservées dans sa fonction de médiateur des lois divines. Je vais m'occuper seulement d'une partie, de la deuxième partie du chapitre, mais je vous raconte le résumé de l'histoire. Juste avant l'arrivée de Moïse et d'Israël à la montagne de Dieu pour y recevoir la loi et y conclure l'alliance, Jéthro, on dit en français, Jéthro, le beau-père madianite de Moïse, le rejoint dans le désert où il campait. Le but de la visite semble tout d'abord familial. Jéthro avait entendu ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Il veut se féliciter avec lui et surtout lui ramener sa femme Sipora et ses 2 fils. La visite est l'occasion pour Moïse de raconter à son beau-père, je cite, « tout ce que Yahvé avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les difficultés survenues en chemin dont Yahvé les avait délivrés. » À suite de ce témoignage de Moïse, qui avait entre ses devoirs celui de raconter l'Exode à d'autres. Il est donc aussi le patron de l'homilétique, ça c'est très important pour les protestants. Jéthro prononce une sorte de profession de foi. « Béni soit Yahvé qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens, etc. Je reconnais que Yahvé est plus grand que tous les dieux. » Après ça, Jéthro offre ou partage, darüber streiten die Gelehrten, c'est très discuté, un culte sacrificiel suivi d'un repas sacré auquel s'associent Aaron et tous les anciens d'Israël. Comme vous savez, cette partie de l'histoire de la visite de Jéthro est interprétée de 2 façons différentes. Selon quelqu'un, ça pourrait être la trace de quelque chose d'historique. À l'origine, les Midianites auraient été des anciens adorateurs de Yahvé. Ce seraient eux qui ont même enseigné les rudiments du yahvisme et aussi de l'organisation du peuple à Moïse. Selon d'autres, et moi je suis plutôt dans ce deuxième volet, c'est le récit de quelqu'un, je ne veux pas dire qui se convertit au judaïsme de Moïse, mais de quelqu'un qui s'approche au Dieu d'Israël. Ça, c'est Théomisis, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Alors, le jour après, Moïse siégeait pour juger le peuple, et le peuple, on ne voit pas bien la transcription de l'hébreu, et le peuple restait devant Moïse du matin au soir. Voyant cela, Jéthro adresse 2 questions à Moïse. Que fais-tu là pour le peuple? Littéralement, qu'est-ce que c'est la chose que tu es en train de faire pour le peuple? Pourquoi sièges-tu seul tandis que tout le peuple est debout devant toi du matin au soir? Et Moïse répond, parce que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, c'est davar en hébreu, une chose, beaucoup de fois dans ce chapitre, elle me parvient, et moi je juge entre l'un et l'autre, et je fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Je crois que toutes les formulations sont choisies d'une façon assez générique parce qu'on est avant la révélation de la loi. Donc il faut s'imaginer, Moïse doit consulter Dieu, il reçoit la réponse et après il fait connaître les décrets et les lois de Dieu. Alors, Jéthro réagit avec une critique ouverte et un conseil. Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu vas t'épuiser, toi, emphatique, il n'y aurait pas besoin de mettre ata, mais c'est pour dire, tu vas t'épuiser, toi ainsi que ce peuple qui est avec toi. La tâche est trop lourde pour toi, tu ne peux pas la faire seul. Maintenant, écoute ma voix, je te donne un conseil, et que Dieu soit avec toi. Et voilà le conseil de Jéthro que je vais commenter. Sois donc toi, de nouveau emphatique, face à Dieu pour le peuple, et que ce soit toi, ata de nouveau emphatique, à soumettre les affaires à la divinité. Tu les aviseras, c'est-à-dire le peuple,
des décrets et des lois, et tu leur feras connaître le chemin à parcourir et les actions à faire. C'est à toi de discerner dans tout le peuple des hommes de valeur, et le texte omissis indique 3 qualités, qui jugeront le peuple en permanence. Toute question grande, ils te la soumettront, mais toute question petite, ils la jugeront eux-mêmes. Allez, j'incite ta charge et qu'ils portent avec toi. Ça, c'était pour vous donner une idée du texte. Alors, la première phrase que je veux commenter, sois toi face à Dieu, exprimée d'une façon très singulière, soit en ce qui concerne la préposition moule, qui normalement est employée en préférence dans des textes deutéronomistiques, mais toujours dans un sens géographique. C'est quelque chose qui est en face à un bâtiment, en face à une vallée. Et aussi pour le verbe, haya. On aurait pu employer d'autres verbes. Présente-toi, va te placer. Mais il y a haya et moule. Selon un dictionnaire, il y aurait au moins un cas dans la Bible hébraïque où moule est un nom, un substantif, pour indiquer le devant, la partie de devant. Je ne vais pas trop spéculer. La construction la plus répandue avec le verbe haya, dans le sens d'assumer une fonction, c'est haya, le et le. Par exemple, Psaume 31:3, on se demande à Dieu, sois pour moi, Heyeli, le rocher, en hébreu c'est le tsur. Mais il y a aussi quelques cas où il n'y a pas les deux le. Ésaïe 33:2, soit le bras, toujours adressé à Dieu, soit l'aide chaque matin, soit leur aide sans la préposition le. Donc, je ne sais pas si on pourrait imaginer de prendre moule comme un nom et traduire vraiment soit le devant de Dieu ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'expression me semble très forte et mon hypothèse est qu'on ait voulu choisir une phrase qui n'est employée pour personne autre, parce que des autres exemples auxquels j'ai fait allusion, se présenter devant Dieu, l'ifne Adonai ou l'ifne Elohim au lieu de moule, c'est plein la Bible. Les prêtres, le peuple, c'est possible à d'autres de se présenter l'ifne. Seulement pour Moïse, ici, on emploie moule. J'ajoute que dans le repas sacrificiel dont je vous ai parlé au verset 12, on avait lu que tous les anciens et Aaron avaient mangé devant Dieu l'ifne Elohim. Donc il y avait un l'ifne Elohim très proche. Mon hypothèse, c'est qu'on ait choisi moule parce que Moïse doit faire quelque chose qui n'est pas normal. Aaron et les prêtres, et même Yétro, peuvent être l'ifne Elohim, Moïse est moule. Et puis dans le contexte du Sinaï, au chapitre 34, quand Dieu donne ses instructions à Moïse pour remonter sur la montagne après la rupture des deux, comment on dit en français, les tables, tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, tu te tiendras devant moi, le verbe natsav, là au sommet de la montagne, personne ne montera avec toi, et même qu'on ne voit personne sur toute la montagne, même le petit et le gros bétail qui ne pèse pas devant cette montagne, le moule Haar Haou. Donc, summa summarum, je crois que ce n'est pas par hasard qu'on a choisi une expression rare et singulière parce que, et on le verra aussi dans la suite, il faut exprimer l'unicité de Moïse dans son rapport avec Dieu. Deuxième exemple, tu les aviseras des décrets et des lois. C'est la traduction de la Tob. Le verbe employé, Zahar alifil, est concentré 15 fois sur 21 occurrences dans les discours sur la sentinelle en Ézéchiel 3 et 33. En 2 Chroniques 19, 10,
Il est aussi employé dans un contexte semblable. Il s'agit aussi là de juges et d'instructions sur les lois. Et la Tob traduit « Instruisez-les pour éviter qu'ils ne soient coupables envers le Seigneur et que le courroux ne soit pas sur vous et sur vos frères. » Donc on a déjà l'impression qu'il s'agisse non pas d'une chose très technique, mais d'une sorte d'interprétation, explication de la loi. Zahar fait aussi penser à l'illumination, à l'éclaircissage. Une autre tâche de Moïse est « Tu leur feras connaître le chemin à parcourir et les actions à faire ». Si vous cherchez des parallèles dans la Bible hébraïque, j'en ai trouvé deux particulièrement étroites. « Révèle-moi, fais-moi connaître le chemin à suivre, car je suis tendu vers toi. » C'est la prière d'un pieux israélite qui ne demande pas une instruction légale, mais il veut savoir comment se conduire devant Dieu. Et en Jérémie 42, 3, « Que le Seigneur, ton Dieu, nous indique quel chemin prendre, quoi faire. » Les deux expressions de notre verset sont ici. Et aussi là, il s'agit d'une question, disons, théopolitique. Si il faut rester à Jérusalem, qui a été envahie par les Babyloniens, ou s'il faut s'enfuir en Égypte. Et alors, il demande à Jérémie, demande à Dieu qu'il nous dise ce qu'il faut faire, après ils ne le feront pas. Mais donc, je veux par cela dire que cette expression me semble aller déjà dans la direction. Moïse n'est pas simplement celui qui fait la médiation de la Torah, mais c'est aussi celui qui l'explique, qui l'interprète, qui l'illumine. Et la Torah, ce n'est pas simplement l'instrument pour résoudre des problèmes entre l'un et l'autre. Quand on a des questions, je juge entre l'un et l'autre. Ici, on envisage déjà la loi, donc Moïse est le médiateur, comme l'indication pour tout ce qu'il y a à faire et pour le chemin qu'il faut prendre. Je ne sais pas si on peut arriver avec propre à dire que Moïse doit expliquer les lois de Yahvé, et ça, ce serait une anticipation de la théorie rabbinique de la Torah orale. Peut-être c'est trop. Troisième et dernier exemple, c'est à toi de discerner dans tout ce peuple des hommes de valeur qui jugent le peuple en tout temps. Aussi, ici, le verbe choisi, chaza, c'est un emploi unique dans ce sens. Ça veut dire voir, observer. C'est aussi le verbe du chosé, du visionnaire. On aurait pu formuler comme en Genèse 41, 33. Et maintenant, dit Joseph au Pharaon, que le Pharaon découvrira, qu'il voit, s'il y a un homme intelligent et sage pour le préposer au pays d'Égypte. Le Pharaon a eu beaucoup de chance parce que cet homme était là devant lui et donc il n'avait qu'à le regarder. Mais en 1 Samuel 16, 17, Saül dit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc, c'est de nouveau le verbe ra'a, un bon musicien. » Et j'ai fait le même contrôle avec d'autres verbes, bachar, choisir, yachav, etc. Mon hypothèse est que aussi, si on a choisi un verbe très rare, qui, comme dit toujours Pope, peut-être évoque la divination, donc le choix de Moïse, c'est un choix que personne d'autre ne peut faire selon la Bible hébraïque. Donc, selon Jéthro, à la fin, les fonctions de Moïse qui doivent rester exclusives à lui sont une sorte de prolepse de la suite du Pentateuque. Parce que, à la suite, on lira que Moïse sera en effet le communicateur des lois divines, à partir du chapitre 19. Et quand le texte dit « Toi, tu t'occuperas des questions les plus difficiles », je crois que c'est une prolepse de Nombre 27, de 1 à 11 et 36, deux cas que Frank Ruseman a définis, Torah après la Torah. La Torah est déjà finie, mais il y a deux problèmes. Alors Moïse va s'adresser à Dieu
et va résoudre le problème. Ah non, ça je... Non. Tout cela se tient très bien du vivant de Moïse. Mais quand Moïse n'y est plus, comment on fait à rapporter à Moïse les questions difficiles qu'on n'a pas pu résoudre? Je crois, je n'ai pas encore la réponse, sur les stations intérimaires, mais je peux vous donner le terminus, le point d'arrivée de ce processus où Moïse devient médiateur et interprète de la médiation qu'il a véhiculée, et c'est ce beau texte du Talmud babylonien. Quand Moïse monta en haut, il trouva le saint, qu'il soit béni, qui mettait des couronnes aux lettres sacrées. Et il lui demanda, Seigneur de l'univers, qui soutient ta main? Et le saint répondit, à la fin de beaucoup de générations, un homme paraîtra, il s'appellera Akiva, fils de Joseph, et il aura besoin de ces couronnes, car de chaque petit point de la Torah, il tirera des tas et des tas de lois. Il lui dit Moïse à Dieu, Seigneur de l'univers, montre-moi cet homme. Et le saint dit, tourne-toi. Alors Moïse vint s'asseoir au fond de la classe de Rabbi Akiva, mais il n'avait aucune idée de ce qu'ils étaient en train de dire. Il fut à malaise et confus. Quand ils abordèrent un certain sujet, un élève demanda, Maître, d'où as-tu cette loi? Où l'as-tu prise? Il répondit, c'est une Torah de Moïse du Sinaï. Alors Moïse fut soulagé. Conclusion, la nuit avant d'être blessé à mort dans un duel galant, le mathématicien Évariste Galois, 25 octobre 1811, 31 mai 1832, je cite de sa biographie, mit fiévreusement par écrit les résultats de ses recherches auxquelles il tenait le plus, griffonnant sans cesse en marge, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Nul duel galant matin, et hélas, rien de galant matin, mais comme Galois, je dois dire, je n'ai plus le temps, même si beaucoup resterait à dire. Merci de votre attention.